Rien attendre, juste être là, avec ce qui est, posé, avec tout ce qui se manifeste. Voilà, c'est l'invitation de maintenant. Rien changer, rien vouloir, juste être avec ce qui est. C'est là la paix. Les sons, les sensations, les perceptions, les pensées, tout ceci arrive, apparaît et disparaît. C'est tout ce qui se passe. Rien ne reste. C'est là la paix. Cette intimité, c'est la vie. C'est embrasser tout ce qui est là maintenant. C'est encore là la paix. Il n'y a rien d'autre à faire et nulle part où aller d'autre que là. C'est encore là la paix. Les sons, les sensations, les inconforts du corps, les pensées, les histoires, tout cela apparaît dans ce que je suis là maintenant et disparaît. Un cinéma qui se déroule et qui s'arrête. C'est tout ce qui se passe. Rien du tout en fait. Du vent. Juste être là avec tout ça. Ça apparaît, ça disparaît. Ce n'est pas réel. Ce qui est réel reste et est permanent. Tout le reste passe, s'efface. Le cinéma m'illusionne ou peut m'illusionner. Mais ça change tout le temps. Alors, à quoi je peux me fier si ça change tout le temps? Ben justement, pas à ça. C'est pas dans cette direction. En tout
cas, c'est pas là que j'ai envie de vous emmener et de vous partager. Ce que je suis, c'est ce qui ne bouge pas, ce qui est permanent, immuable, qu'on nomme la paix, qui ne se nomme pas par ailleurs, mais qui pointe vers cet espace qu'on appelle la paix, qui n'est pas un espace non plus. On peut dire une vastitude qui n'est pas la vastitude non plus. Mais ce goût d'existence est là maintenant. C'est ça, être. Et ça ne m'a jamais quitté depuis que ce corps existe et avant que ce corps existe. La forme n'existait pas. Ça apparaît et ça disparaît. Ça ne peut pas être ce que je suis. Si on me coupe un bras, je reste être. Je sens que j'existe toujours. Donc je ne suis pas ce corps. C'est bien plus vaste que tout ça, tout ce que je crois être. Je peux faire l'expérience directe là maintenant, les yeux fermés, si vous avez envie, de sentir et voir si vous avez une limite à votre corps. Est-ce que ce que je sens être le corps a une limite si je n'imagine rien, juste si je laisse faire dans l'expérience directe ce qui est perçu, on va dire au niveau énergétique? Est-ce que je peux goûter ou voir ou sentir que peut-être je suis bien plus vaste que le corps que j'ai imaginé être ou dans lequel je crois être? Juste là, sentir, goûter ce qui est pour vous maintenant. Peut-être même sentir si respirer est beaucoup plus vaste que respirer dans des poumons. Est-ce que c'est un corps qui respire ou c'est la vie qui respire à travers cet espace, on va dire, que je suis? Si je n'imagine rien, justement, de ce que je connais. Si j'oublie tout ce que je connais là maintenant et que je laisse juste vivre ce qui est, sans définition, sans concept, sans idée préconçue, sans aucune pensée qui s'accroche, juste là, posé, écouter les sensations, les sons, ce qui est là, purement et simplement.
sans rien changer à ce qui est. Et ne s'accrocher à aucune des pensées qui peut suggérer quelque chose quand elle apparaît. Goûter à ce qui est là, au son, sensation directe, sans rien imaginer d'autre. Être présent pleinement à ce qui apparaît, sans m'accrocher à quoi que ce soit, ni aux sensations, ni aux pensées. Juste être là avec, sans rien nourrir. Pas d'attention particulière à poser dessus, que d'être là. Et respirer avec. Et voir même que ça respire déjà avec. Et de rester tranquille là, sans rien ajouter. À maintenant.
vous inviter à revenir si on va rester dans ce qui est là. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez les garder fermés. Sinon, vous pouvez les ouvrir à votre rythme et regoûter à l'espace ou pas qui vous environne de façon plus large ou pas. Et si vous avez envie de partager ce qui est là maintenant, l'espace est ouvert pour ça. De garder ce goût, peut-être de maintenant, là, avec vous, pendant le reste de la rencontre. Je sens accompagné d'un sentiment de tristesse en fait. J'aime bien ce terme de goûter parce que c'est ça, ça a comme un goût à travers cette sorte de méditation que tu viens de proposer. Et je m'aperçois qu'il y a malgré tout toujours comme un paquet que je me traîne depuis toujours, enfin depuis longtemps. Malgré tout, même si c'est un peu plus léger, légèrement. J'ai l'élan de te proposer quelque chose. Tu vas me dire si ça te parle, d'aller goûter ce goût que tu sens, que tu penses ou que tu vois, qui s'appelle la tristesse, c'est ça? Un goût qui est là depuis toujours, tu m'as dit. Je pose des mots. Est-ce que ça te parle juste d'aller voir et goûter à ça? Ouais. Ok. Je vais t'inviter à me dire où est-ce que c'est en toi. Ce goût de tristesse, il est où dans le corps? S'il existe quelque part, il est où, là, maintenant? Le plexus. Ok. Tu peux être avec, là? Voilà. Tu me dis ce qui se passe. En étant vraiment au cœur ou au plus près de où ça se manifeste dans le corps. Et si tu as envie de partager comment ça agit, comment ça évolue-tu? Bah c'est assez... C'est presque immédiat en fait. Je vais t'inviter à rester les yeux fermés pour vraiment peut-être être avec et de sentir ce qui se passe en toi. Je ressens une forme de légèreté. Ok. Il y a une sorte de joie à la rencontrer en fait. Cette tristesse à la accueillir. Reste avec. Et dis juste comment ça évolue. Est-ce que il y a toujours une sensation où tu le disais au plexus? Ça se détend, il y a une détente en fait. Ok, reste avec. Respire avec. Et reste là au plus près
comme une maman ou un bon parent resterait avec. Voilà, et goûte à ce qui est là. Et les autres personnes, vous pouvez aussi, si vous avez un inconfort quelque part, être avec, que ce soit physique, dans le corps, quoi que ce soit, rester là où il y a un inconfort. Quelque chose qui se manifeste dans le corps. D'accompagner ça. Je le fais aussi avec vous. Commencez maintenant. C'est déjà beaucoup plus léger. Ok, je vais t'inviter encore à rester avec, les yeux fermés si tu veux bien, pour vraiment être à son contact. Et de respirer avec, au plus près ou au cœur de ce qui est, sans le quitter. Et dire oui à ce qui est, là maintenant, enfin lui dire oui. Comment c'est là maintenant? Là, il y a une forme de libération et une prise de conscience que, en fait, c'est très subtil, quoi. C'est très subtil et il faut, du coup, pas grand-chose pour goûter à autre chose. Que ça se transmute, on pourrait dire, que ça se transforme. Et ça a le goût de quoi maintenant? C'est paisible, il y a une forme de paix, en fait. Une paix, j'avais presque dire une joie. Tu peux le goûter, ce goût de joie, peut-être, un peu? Tu le sens? Un peu. Ok, goûte-le alors. Même s'il est moins que la paix, goûte-le. Goûte toutes les textures que tu peux avoir disponibles. Voilà. Et chacun peut faire de même, là où il en est avec ce qui est là. Quoi que ce soit qui se manifeste. Ça me parle beaucoup et j'aime beaucoup cette idée de transposer en termes de texture, en fait. Parce que je vois une forme de potentiel, une façon autre d'appréhender ce qui émerge. Comment c'est là? Il y a presque une forme d'intérêt à vouloir presque d'ailleurs goûter d'autres textures, d'autres. Ok. Et là maintenant, comment c'est? Je me sens libéré de ce poids qui semblait être là tout à l'heure. Il existe encore quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui était tout à l'heure ou c'est... J'ai l'impression que non. C'est une impression. Va voir, c'est là que ça se passe. Va voir s'il reste quelque chose. Il n'y a que toi qui peux le dire. J'ai l'impression qu'il reste comme une petite trace. Ok. T'as envie d'aller la goûter aussi? Ok, on y retourne alors. On y reste même. Voilà. Tu la traques, mais dans le bon sens, c'est-à-dire tu l'accompagnes. Elle demande que ça, je pense.
d'être avec. Et de respirer avec la sensation qui reste, ou une impression peut-être, ou une trace. Et tu me dis quand tu sens que ça évolue. Comment c'est là maintenant? Il y a, entre guillemets, une forme de pollution mentale. Je repartais dans des Ok, pensées. c'est revenir dans le corps. Qu'est-ce qui reste? On s'occupe que de ce qui se manifeste dans le corps. Où est-ce que c'est? Est-ce qu'il reste quelque chose? Juste là, dans le corps. C'est que notre focus. Le reste, on s'en occupe pas. Bah, c'est toujours un peu là, mais c'est très léger. Ok. Respire pleinement avec. Comme si c'était un ballon qui allait au-delà des limites de ton corps. Il essuie de l'espace encore plus. Un espace disponible qui l'attend et qui s'expanse. Voilà, donne-lui cet espace. Respire. La respiration accompagne. Voilà. Et le bienvenu dans cet espace infini. Voilà, laissez être dans cette vastitude. Libre d'être là, sans rien faire de spécial, que d'être vraiment avec et de lui laisser l'expansion maximale, illimitée. Commencez là maintenant. Il y a... Ça s'est contracté un peu, j'ai l'impression. Toutes les Je ne pensées. suis pas bien sûr en fait. Ça peut bouger. Et si ça bouge, c'est juste accompagner ce mouvement. Rien de se raconter dessus. Rien à raconter. Et à rester avec la sensation pure, directe, présente. C'est ça maintenant. Voilà. Juste être là. Et de respirer dedans, avec. Aussi longtemps que nécessaire. Et que je me donne cette autorisation. Si des pensées arrivent, je n'en fais rien. On ne me raconte rien. Je reviens à la sensation.
S'il y a des résistances, je reste avec. J'accompagne. C'est ça, cette sécurité qu'on attend. C'est juste d'être là pour ce qui est déjà là en fait. C'est de se l'autoriser. De s'autoriser la vie comme elle est là et de la laisser être. Il n'y a que ça à faire. Avec ce qui nous traverse. Tout le reste, ce sont des histoires. Comment c'est pour toi? J'ai l'impression que c'est aussi... Donc tu vois que ça bouge aussi. Ok. La vie, ça bouge. Voilà, on peut passer d'un état paisible où ça se dissout et ça peut réapparaître. Il suffit d'une pensée, d'une mémoire qui se réveille, ça bouge. Je vais t'inviter, si tu veux bien, on va dire, à quitter ce processus. Et tu as vu que ça évoluait. On pourra y revenir peut-être à un autre moment, parce que ça peut prendre... voilà, ça dépend des mouvements de la pensée qui sont agrippés, ça dépend d'énormément de choses. Et tu as pu contacter, tu me l'as dit, que voilà, il y a un moment, tu arrives à ce que tu as appelé la paix, paisible, et un peu de joie. Voilà. Et presque ça avait disparu. Ouais. Donc comment quelque chose qui a l'air si consistant peut disparaître comme ça, juste par un moment d'attention. Sans intention, mais d'attention. Vraiment d'être là, présent. Tous les mouvements de la vie apparaissent et disparaissent. Et ces sensations qui sont liées à nos mémoires, en fonction de notre histoire, de ce à quoi on réagit, ne sont que des mouvements qui apparaissent et qui disparaissent. Il n'y a rien de vrai. En tout cas, de mon regard, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Comment c'est pour toi? Ça me parle. Je reçois autant plus facilement que ça me semble vrai, tellement vrai, quoi. Là, j'ai envie de rajouter, ne me croyez pas. Voyez ce qui résonne pour vous. Voyez dans votre expérience directe comment ça se passe. Et il y a des choses qui vont se révéler, il y en a d'autres. Voilà, je vous partage uniquement ce que je vis aujourd'hui et ce qui se met en place depuis des années. C'est juste ma réalité. Ce que je fais là, je le fais à chaque instant dans ma journée. Il y a rarement un instant où je ne m'accompagne pas par rapport à un symptôme, quelque chose qui arrive. C'est cette présence en fait qui accompagne les mouvements. Des fois il n'y a rien, il y a juste à goûter la vie dans sa beauté pure et puis il y a tout ce mouvement de la vie qui, pof, je vois un truc où la lumière m'affecte, il y a ces douleurs qui arrivent au crâne et hop, je peux être que avec, je peux pas m'échapper de moi. C'est ça que j'ai découvert en fait, c'est que je peux pas m'échapper de moi. Je peux aller à l'autre bout du monde, je ne peux que me transporter avec tout ce qui m'habite. Les problèmes ne disparaissent pas parce que je change de travail. Ça peut modifier ma perception, mais c'est en modifiant mon regard que les choses commencent à se transformer autour de moi, mais pas l'inverse. J'ai déjà fait, ça ne marche pas. Je change de compagnon, les mêmes problèmes réapparaissent, sous différentes formes.
Et tout est comme ça en fait. Le décor peut changer, mais ce qui est là, je le transporte jusqu'à temps que je m'autorise à être là pour le goûter, le voir, le sentir pleinement. La vie, elle nous veut tout entier ou tout entière. Ça veut dire, elle veut qu'on la goûte et qu'elle nous goûte, on fusionne avec. Ça demande à être là à chaque mouvement de la vie. C'est-à-dire, ça demande cette présence qui goûte tout ce qui apparaît. Et tout ce qui va disparaître, on va le voir, ça va passer. Ça apparaît, ça se goûte, ça disparaît. Exactement comme cette contraction que tu avais au plexus parce qu'une pensée est arrivée, quelque chose s'est encore recristallisé dans l'histoire et ça a raconté une histoire que tu as dit même depuis toujours, comme si tu étais né avec. Je pense pas que tu sois né avec. C'est apparu dans l'histoire du conditionnement de la vie de Thierry. Et c'est comme ça. Juste voir ça en fait. Est-ce que je suis née avec tout ça ou est-ce que je suis pas à pas, j'allais dire, je me suis chargée de choses qui ne m'appartiennent pas. Si j'étais déjà libre, pleinement là, maintenant, et si je l'étais déjà depuis toujours, et que c'est juste une pensée, peut-être plusieurs pensées qui me font croire que je ne suis pas libre, seulement ça. Parce qu'on voit que quand la croyance disparaît, il y a un champ d'expérience qui se modifie et qui a une liberté d'être qui peut se vivre plus pleinement. Quelque chose qu'on ne s'autorisait pas, la croyance tombe et tout d'un coup, ça s'autorise de soi-même à faire la chose ou à vivre l'expérience. Donc comment je peux croire que je ne suis pas libre vu que c'est juste une pensée qui disparaît et un champ de liberté qui apparaît? L'illusion est forte de croire que je suis emprisonnée dans quoi que ce soit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si je vois clairement que toutes ces croyances filtrent mon être libre, plein et entier, c'est-à-dire l'empêche quelque part par un interdit qui dit hey, c'est pas bien de faire ça. Mais où c'est concrètement ce c'est pas bien de faire ça? Est-ce qu'il est là? Ou est-ce que c'est juste une petite voix que j'entends depuis toujours, enfin toujours depuis l'âge de 5 ans, 4 ans, peut-être 3 ans, 1 an, je ne sais pas, et qui se répète dans ma tête en plus, qui a l'air d'être dans ma tête, dans des pensées. Comment je peux croire à ça? C'est pas concret, c'est du vent. Il y a un truc qui me vient à la traverse. Et j'aurais voulu que tu en parles, que tu me donnes ta perception de ça. En fait, c'est par rapport à ma. Comme s'il y avait un petit démon ou un petit juge qui veut, un flic qui fait comme ça en moi, qui veut savoir à quoi il a affaire, tu vois. Il y a ce truc qui apparaît et qui, par rapport à ma propre quête d'authenticité pour moi-même, en fait, et d'honnêteté, qu'est-ce qui... il y a comme ce besoin d'être rassuré avec en même temps l'impression qu'en fait c'est pas forcément nécessaire parce que tout ce que tu dis me parle et me soigne d'une certaine façon, me fait du bien. Il y a ce truc-là, je crois que c'est en rapport, donc, comme je viens de le dire, à ce désir d'honnêteté, d'essayer de voir
si c'est du lard ou du cochon pour le résumer, tu vois. C'est-à-dire, Muriel, manifestement, m'impressionne par sa capacité, effectivement, là, depuis quelques jours, à vivre ce qu'elle dit, en fait. Et il y a comme un truc qui vient, comme un petit démon, hein, je ne sais pas comment le dire, qui vient, mais qui veut quand même continuer de creuser, voir, qui ne veut pas se faire. En fait, c'est comme s'il ne voulait pas se faire avoir, tu vois, par un. Qui veut être sûr que c'est complètement intégré, que c'est vraiment vécu, que c'est. Par qui? Par toi. Ok. Que c'est pas juste des. Et je me questionne, je me dis pourquoi j'ai besoin de savoir ça, pourquoi, puisque ça ne me concerne pas en fait. Ce que je vis avec toi dans cet échange me comble déjà, me soigne quelque part. Tu vois, comme je... Mais il y a ce petit truc. Euh, Est-ce que tu pourrais okay. l'identifier peut-être? Je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de ça. Ok. C'est une mental. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a une question? Parce que moi, est-ce qu'il y a une question du coup? La question, oui, c'était... Là maintenant. Oui. Pas il y a 2 secondes, là maintenant. Comment tu sens? Est-ce qu'il y a une question? Maintenant, va rien chercher. Oui. Va rien chercher. Là maintenant, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une vraie interrogation, quelque chose qui pose vraiment, on va dire, un problème? Voilà, en fait, je peux pas dire que il y a vraiment un problème. C'est simplement, qu'est-ce que c'est que, parce que moi, je l'aime, j'y suis attaché en fait en moi à ce désir d'honnêteté, d'authenticité et de vérité. Et c'est comme si je cherchais à être persuadé que c'est vraiment vécu à 100% chez toi. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux juste voir ça? Voilà. C'est un besoin de contrôle. Ouais. C'est juste voir ça. Il n'y a rien ni à l'effacer, ni à vouloir qu'il soit plus con. Enfin, c'est ce que je te partage. Juste voir ce mouvement en fait, qui veut des preuves. Des preuves. Un contrôleur qui veut des preuves. Il veut voir le billet de train. Et il veut voir qu'il a bien été poinçonné dans telle gare. Et il veut vraiment la preuve, mais grossie en plus. Il veut même que le contrôleur, ou que la personne plutôt de qui il prend le billet, lui dise « Je l'ai bien acheté dans telle gare, tel jour, et je voyage ». C'est-à-dire, il veut encore la preuve de la preuve. Ça va même... c'est vraiment beau ce que je perçois, parce que j'ai l'impression, et j'ai même une forme de gratitude pour ce truc, du coup, que j'ai eu du mal à sortir, parce que je trouvais que c'était un petit peu même intrusif, et pas spécialement sympathique pour toi. Mais je m'aperçois qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui veut profiter de toi au maximum. C'est-à-dire qu'il veut presser le jus pour faire sortir tout ce jus qui sort d'ailleurs et qui continue de me combler, de me soigner. Okay. Et c'est vraiment bien, c'est super. Alors, merci pour cet accueil. Goûte aussi à ça. Goûte à toutes les textures là que tu es en train de partager en mots, mais de le vivre dans le corps, parce que ça se vit dans le corps. C'est ça le goût de la vie, c'est ce goût-là. C'est toutes ces textures-là. Toute la manifestation a un goût. Il n'y a que ça à goûter en fait. Pour moi, hein, c'est ce que je te partage. Tout a un goût, a une vibration. Et comme tu peux le partager,
il y a presque un amour, cette compassion, il y a un amour pour quand ça apparaît, ce que c'est. Ça vient nous raconter quelque chose. C'est tendre. En fait, j'ai la gratitude parce que tu me reflètes une forme de beauté. Ça reflète une forme de beauté en moi qui me fait peur depuis longtemps. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Goûte aussi à ça alors. Tout ce que tu évoques là, ça a sa manifestation, quelque part. Goûte de la peur, la beauté qui est là, qui est refusée, sans penser à quoi que ce soit, juste, voilà, écoutez, on pourrait dire toute l'histoire là, sans rien ajouter. Restez avec. C'est aussi simple que ça. Chaque instant invite à ça. Quoi que ce soit qui se manifeste. C'est un mouvement sans mouvement en fait. C'est un regard et un retour d'immobilité totale dans toutes ces textures qui apparaissent. Ou l'inverse. Toutes ces textures apparaissent, se goûtent et disparaissent. C'est ça le goût de la vie. Ça bouge tout le temps. Il n'y a pas à vouloir plus ou moins. Ce qui apparaît va apparaître. C'est ça être libre. C'est d'arrêter le contrôle, le contrôlant et le contrôleur, s'il est là, le voir. Il n'y a rien à contrôler sur le contrôle. Ça peut apparaître. Et ça a un goût. Le contrôle, le goût du contrôle, c'est un goût particulier, qui n'est pas très confortable des fois encore. Voilà. C'est un bain de vie extraordinaire. C'est ça être vivant pour moi aujourd'hui. Et quand je laisse ça être, ça disparaît. Que ce soit goûteux, que ça a un goût, comme je dis, de reviens-y, ou un goût de j'ai envie que ça s'en aille, je ne m'y accroche pas. Je ne veux rien qui réapparaisse plus que ce qui disparaisse plus. Je ne veux plus rien. Quand ça apparaît et que ça a un goût de bon, ça a le goût de bon. Quand ça a un goût de bof, ça a un goût de bof. Et ça prend la décision en moi que ça a plus envie de goût de ouais que le goût de bof. Mais ça se fait de soi en fait. L'action qui va se poser va se faire de soi. L'élan naturel de la vie va vers la beauté naturelle. Nos élans naturels. C'est ça être libre. C'est pouvoir dire à quelqu'un, je m'en vais, je m'ennuie trop ici où c'est... Non, ça a le goût de bof ici. Et de changer de jeu, de décor, juste parce que le jeu il est plus amusant ailleurs. Je m'amuse plus à cueillir des pâquerettes d'être avec des gens qui rabâchent des vieux trucs. J'aime cueillir les pâquerettes. C'est détendant, amusant, ludique, et ça me donne de la joie. Mais quand il y a des manifestations inconfortables, c'est le moment de rester. C'est pas le moment de partir. Et quand c'est un goût de bof d'être avec des gens, ou des personnes, ou un environnement qui nous est pas confortable, je goûte à mes inconforts. Je n'oublie pas que ce que je suis goûte à la manifestation présente. Ah, c'est inconfortable d'être dans ce cadre. Il y a quelque chose qui se goûte encore. Et naturellement,
S'il y a un élan, c'est de quitter ou de rester. Mais j'oublie pas de goûter ce qu'il y a là maintenant. Je ne m'échappe pas pour ne pas sentir. C'est ça la différence. Je ne m'échappe plus de la situation pour ne pas sentir l'inconfort ou la gêne physique que ça occasionne, ou peut-être même psychologique. Je goûte à tout ça, c'est des textures. J'accompagne. Il y a un choix qui se fait naturellement, des choses qui se vivent, des excès encore qui peuvent s'exprimer. Et c'est le goût de maintenant. Il n'y a rien à retirer au scénario qui se déploie. En tout cas, c'est ce que je vis, c'est ce qui se vit à travers moi, et c'est ce qui s'est clarifié au fil des 3 dernières années. Il n'y a pas à changer une virgule du film. C'est mon film. C'est extraordinaire en fait. Et des fois, il y a Muriel qui est triste dans le film. J'aime voir qu'il y a cette tristesse. Elle se goûte d'une façon tellement pure maintenant qu'il n'y a plus d'histoire. Il y a larmes qui arrivent sans histoire. Ça s'appelle même plus tristesse. C'est d'une beauté infinie. La colère, des fois, peut être d'une magnificence. Je fais waouh, ça fait waouh, quelle énergie de vie. C'est une texture, c'est une énergie. C'est rien d'autre, c'est une manifestation. C'est comme un grand coup de pinceau qu'on mettrait et qu'on éclabousserait sur un... C'est ça. On admire ça pourtant, sur une toile. Et on dit non à ça dans notre vie. C'est quoi le problème? Ça ne veut pas dire de crier sur tout ce qui bouge, mais si colère il y a et qu'elle est exprimée sainement ou pas sainement, elle se déploie. Et qui je suis pour la refuser vu qu'elle est créée dans cet espace que je suis? Et on refuse les manifestations comme ça. On refuse la vie telle qu'elle nous traverse, avec conditionnement ou sans. Il n'y a plus pour moi une virgule à changer du scénario et de la manifestation. Et si ça veut encore changer, je le vois. Ça négocie entre la vie et la vie. Je le vois, c'est vu. C'est pas un jeu personnel. C'est vu que là, ça voudrait négocier le scénario et d'être ailleurs. C'est une histoire. Je peux pas être ailleurs que là où je suis à chaque instant. Ça dégonfle pas mal d'histoires. Dès qu'il y a un mouvement qui accroche à la pensée, qui part dans une histoire, je suis plus maintenant. C'est disponible maintenant et là, plein, et tout échappatoire est une tentative d'aller trouver le bonheur ailleurs. Il n'y en a pas. C'est impossible. En tout cas, pas un bonheur durable. Un bonheur éphémère. Des petits bonheurs éphémères. On peut y croire, j'y ai cru. Ça y croit encore des fois. C'est vite dégonflé. Parce que je vois l'histoire qui s'échafaude. L'herbe est meilleure dans la prairie d'à côté. C'est pas les problématiques, je vais les emmener dans la prairie d'à côté. S'il y en a encore qui ne sont pas vues. Des croyants, je vais les emmener dans la prairie d'à côté. Le décor change, mais là, ça va me traverser différemment, mais les problématiques vont résonner. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est de voir comment on veut s'échapper de la vie. Et quand en tout cas pour moi, quand cette vie est accueillie de plus en plus pleinement, elle coule librement, avec tout ce qu'elle a à me faire vivre. Ça s'efface de plus en plus. Les scènes du film se vivent, et la seconde d'après, ça n'existe plus. Sauf des choses qui accrochent encore, comme les douleurs, ça accroche encore. Ça persiste. Non, pas ça persiste. Je regarde de plus en plus près, c'est regarder de plus en plus près dans les mécanismes, comment la douleur se construit et comment elle persiste. Comme nos histoires.
ça demande à être regardé de près, en tout cas, c'est ce que je vois de plus en plus. Comment les mécanismes de la pensée ont mis en place cette pensée, cette croyance, cette histoire. Des fois, ça demande à être déconstruit d'étape en étape parce qu'il y a des strates qui apparaissent. C'est ce qui se passe en tout cas pour moi. Et des fois, c'est très fin d'aller jusqu'au bout et de voir comment ça s'est mis en place. C'est ce qui m'est montré de voir en tout cas moi dans tout le conditionnement de Muriel. Comme d'autres peuvent l'exprimer d'ailleurs dans les vidéos. Ça paraît des fois un petit peu superficiel, ça ne l'est pas du tout. En tout cas pour moi ça ne l'est pas du tout. C'est le cœur même des cristallisations qui nous empêchent d'être apparemment, même si nous sommes déjà libres, il y a des choses qui s'agrippent, qui veulent encore leur existence. Tes croyances sont tellement belles, pourquoi pas les garder? Moi je me veux libre complètement. Je veux aucune croyance, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas intéressée. Ça m'emmène pas vers ce que je suis. Ça m'en éloigne, même si elle a l'air belle. Je suis pas attachée à ça. Et s'il y a un attachement, là il va être vu, il va être goûté, jusqu'à temps qu'il se désagrège de lui-même. Ou pas, je sais pas. Même ça, je n'y suis plus attachée, que ça s'efface complètement. C'est là vers lequel je me sens appelée. Je sais pas comment le déconditionnement, on va dire, ce qui masque encore ma pleine réalité, ma pleine essence, ma vraie nature, qui n'est pas personnelle, qui est partout, sans limite, qui est la même chose que ce que vous êtes, le canapé, tout ce qui existe. Nous sommes faits de la même substance. C'est ça qui est beau à voir. Je me rends compte souvent que l'histoire, c'est que je suis captivé par le film, en fait, et que c'est ça mon problème. C'est que le film de la vie, que ce soit un film d'horreur ou un magnifique film, c'est-à-dire agréable à voir, à goûter, et en fait, je suis captivé, j'y crois. Et je me rends compte que c'est le problème, parce qu'en fin de compte, c'est de l'illusion, j'ai compris intellectuellement, mais ça m'entraîne quand je suis, par le biais des sens, on va dire, notamment le sens de la vue, je suis emporté hors de moi, en fait, trop souvent. Et c'est effectivement ce retour qui me paraît pas si évident. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui serait pas évident dans son tour? En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est encore pour moi trop rare au quotidien
Ok, c'est trop rare. Tu arrives à le goûter quand c'est là? Ouais. Que t'es pas captivé, c'est-à-dire hypnotisé par la pensée et l'histoire qui s'ensuit. L'histoire avec les sens, avec tout ce qui apparaît. Tu le vois. C'est tout ce qu'il faut voir. Tu le vois. Et tu vois que des fois, tu es peut-être pris dans le tourbillon de l'histoire un certain temps. Qui n'est pas un temps, mais qui paraît être un temps certain. Et qu'à un moment, ça revient. C'est-à-dire, c'est comme si ça revenait, mais il n'y a personne qui revient en fait. Ce que tu es fusionne, le sans forme prend la forme de l'histoire. Et à un moment, ça défusionne, et ce que tu es voit que c'est tranquille, c'est pas tranquille, ou que ça voit à nouveau le film au lieu d'être dedans. C'est juste ça qui se passe. C'est un mouvement très simple. Soit c'est pris avec, ça fusionne, soit c'est vu que là ça joue. Et là, c'est pris dedans, ça joue, ça croit que c'est ça qui joue. Et ça défusionne. Ça fait ça, c'est une respiration. Jusqu'à un moment où il y aura, qui apparaîtra ou pas en toi, quelque chose qui fait que ça voudra plus rester là que d'être pris avec ça. Et ça verra ça vivre. Mais ça restera tranquille ici, ça goûtera la tranquillité. C'est la tranquillité qui goûte le goût du chaos, du c'est super, du c'est j'en veux plus, de tout le goût de la vie en fait. C'est juste ça qui se passe. Ça, c'est toujours là. Et l'histoire de la vie qui est là, soit fusionne avec ce que tu es, c'est-à-dire l'arrière-plan, ou bien l'arrière-plan, la vision pure, voit le film se dérouler. C'est juste ça qui se passe. Et à un moment ou pas, il y aura envie que ça reste plus pérenne, ça se goûte de là. Ça a été mon cas en tout cas. Ça a tellement voulu goûter ça. À un moment, j'ai même été que ça, que l'arrière-plan, et ça ne voulait même plus de ça. Et c'est pas la réalité non plus. Donc ça a refusionné, mais refusionné dans le sens, ça a embrassé tout pour vivre ça maintenant de plus en plus pérenne, de façon pérenne, plus pérenne. Et même quand ça se prend la tête, c'est vu que ça se prend la tête. Ça ne colle très très peu, s'il y a encore des accroches, ça ne se confond plus. C'est fini, je sais que je suis ça. Je suis ce qui voit tout le déploiement de la manifestation de mon histoire sans que je change l'histoire. Et l'histoire, du coup, se transforme d'elle-même. Les histoires s'effacent parce que voir, ce grand voir, on va dire, a ce pouvoir de dissolution des mécanismes. C'est voir qui permet que ça tombe ou pas. Il n'y a rien à faire en fait de spécial. Mais plus je sais, ou de façon certaine, ce qui est mon cas, que je suis ça, ce grand voir, ce grand tout, qui vit une expérience humaine, il n'y a plus de confusion. Même si là ça a l'air de s'agiter, de croire que c'est encore identifié, mais c'est un jeu. Mais je sais que je ne suis pas ça. C'est terminé. C'est terminé cette histoire. Je sais que je ne suis pas le corps. C'est terminé cette histoire. Voilà. C'est comme ça que ça se vit pour moi. À travers, voilà comment la vie me traverse. Je ne fais pas d'efforts pour que ça se fasse. Et tous les efforts que j'ai cru faire à un moment, la quête, vouloir s'éveiller, qui était très prégnant, hein. L'ego, enfin, le système de conditionnement, c'était très volontaire. Non, ça reste plus tranquille comme ça. Il n'y a pas d'effort à faire pour me libérer de quoi? De l'illusion.
Comme je disais, je veux remplacer une illusion par une autre illusion. À quoi bon? L'illusion est une illusion. Qu'elle soit goûteuse ou pas goûteuse, c'est un film. Pourquoi vouloir changer le film? Il n'y a rien de vrai. À un moment, c'est confortable, on pourrait dire agréable pour le personnage. Des fois, c'est. Mais plus c'est vu, plus ça s'efface. Ça s'efface à une vitesse. Ça s'efface. Ça n'a pas de consistance. C'est même assez goûteux à vivre. Voilà. Ça demande pour moi à savoir de façon irréfutable que je suis ça. Ce tout inchangé, permanent, immuable. Il n'y a pas de mots, mais je pointe vers ce qui pourrait ressembler à derrière tous ces mots. C'est bien plus ou bien moins que c'est en fait. C'est très simple. Ça efface tous les concepts, même sur l'éveil, comment ça doit se vivre, qui je dois avoir en face de moi pour sentir qu'il y a quelqu'un d'éveillé. Ça ne se pose pas, c'est assez vite. Et le mot qui me vient de plus en plus et qui correspond à ce que je vis s'appelle évidence et simplicité. C'est à peu près les deux mots qui résument mon existence, comment la vie me traverse. Évidence. Là, c'est évident que ça ne veut pas choisir, c'est évident. C'est vu, c'est évident. Là, c'est évident que j'ai envie d'aller dans cette direction, c'est évident. Il n'y a pas de questionnement. Et s'il y a un questionnement, c'est évident, il est vu. Il est mis en lumière. Ça éclaire tout ce qui doit être éclairé, mais pas d'une lumière. Je suis adombée par une lumière, non. Non, ça fait pas de. Il n'y a pas de strass, il n'y a rien du tout. Ce que je suis, qui est la lumière, éclaire tout. Tous mes conditionnements, toutes mes sensations, tout est goûté pleinement. Rien n'est pas apparaissant, n'est pas. Tout est là en fait. C'est pour ça qu'on dit tout est déjà complet. Tout a toujours été là, sauf qu'on n'a pas voulu sentir la petite douleur qu'on avait là, la blessure quand ça fait mal, on ne veut pas trop la sentir. Là, on évite cette situation parce qu'on sait qu'on va se reprendre encore un truc, et on évite la vie tout le temps pour pas avoir mal. C'est pas ça. Ça veut pas dire avoir mal. Mais qui est là pour vivre la vie si personne ne veut la vivre Si vous êtes là et que vous ne voulez pas vivre votre vie, qui va la vivre? Personne. C'est ça, passer à côté de sa vie. C'est pas faire des trucs extraordinaires. Ça n'a rien à voir. Passer à côté de sa vie, c'est passer à côté de ce qui se vit là maintenant. C'est ça, louper la cible. Mais comment tu fais quand les choses ne te paraissent pas évidentes, justement? Je reste avec, c'est évident, que là ça paraît pas évident. C'est simple. Et j'attends, ça attend ou pas, et il y a quelque chose qui va émerger. Une idée, une pensée, un mouvement, jusqu'à temps qu'à un moment il y ait quelque chose qui me mette en mouvement vers ce que je sens être le plus proche de ce que je sens. Et je vois les conditionnements où je les sens, les énergies qui me disent, qui me mettent le doute, ou qui pourraient avoir le goût encore du doute, ou des choses comme ça, des conditionnés. Ça répond à ta question. Il n'y a pas de recette. C'est d'être présent avec ce qui est, j'ai pas de recette. Il y a cette présence qui goûte à, c'est pas évident là. Il y a plein de moments où c'est pas encore évident. Mais c'est évident que c'est pas évident, c'est ça la clarté. Voir clair, ce grand voir, voit que c'est pas évident. C'est ça l'évidence. Ça veut pas dire que tout est waouh, génial. Non. La vie, c'est la vie. Il y a le personnage, il s'embobine des fois encore dans des trucs, mais c'est lui qui s'embobine dans encore une petite histoire crue. C'est ça la paix. C'est pas que ce soit paisible dans le film. C'est que là, ce que je suis, ben voilà, que c'est pas
c'est pas confort, c'est pas paisible, c'est pas évident. Il y a beaucoup de compassion et de tendresse de plus en plus pour ce qui se passe pour le personnage dans le film. L'histoire de Muriel, c'est pas mon histoire à moi, c'est l'histoire de personne d'ailleurs. Mais ça a l'air d'être une histoire avec le fil de la vie, des parents, de ce que j'ai fait dans la vie et tout ça. Ça a l'air d'être dans une mémoire, mais si j'ai pas cette mémoire, qui je suis? Si mon disque dur s'efface demain, ce qui arrive à un ordinateur, avec quoi je repars? Comme une espèce d'amnésie. Je suis libre à cet instant même. La mémoire s'efface, c'est incroyable. Pourquoi je m'accroche à ça vu que ça ne m'apporte rien? Je ne parle pas de la mémoire, que je sais où sont mes clés, que je vais savoir comment conduire, que je sais encore comment tenir une fourchette, socialement c'est confortable, comment me servir de certains objets. Ça c'est la mémoire, on va dire, utile. Mais tout le reste, à quoi ça nous sert? Si c'est pour nous enfermer dans des pensées. De plus en plus, ma mémoire s'efface. Des fois, je ne retrouve même pas les prénoms des personnes que je connais. Je ne m'en offusque même plus. Depuis 10 ans, j'ai pris l'habitude. Ça fait des espèces de blancs. Des mots ne viennent plus à ma pensée. Je les vois passer, ça a des textures et des énergies, les mots. Et je n'arrive pas à accrocher le mot blanc, exemple, un jour. Un autre jour, c'est un truc, je fais... Je peux pas te dire, j'arrive pas, le mot ne sort pas. Ça pourrait m'agacer, c'est longtemps que ça ne m'agace plus. Ça n'a aucune importance si je parle ou que je ne parle pas, que les mots arrivent, n'arrivent pas. Pourquoi faire? Pour être reconnu, pour briller un peu plus, pour dire des choses intéressantes. Ça peut encore être vu, mais tout ça m'a quittée. Même le fait d'être en meilleure santé me quitte. C'est là que la paix et que la guérison arrivent. Quand je me retire du chemin personnellement, la vie fait son job, fait ce qu'elle a à faire. C'est là la santé d'esprit et après ça se répercute. J'ai des frissons qui me traversent quand je dis ça. Ça se répercute sur le corps. Donc le message, je viens d'envoyer un message à mon corps. Il est en train de se guérir tout seul. J'ai rien besoin de faire. Il sait très bien le faire tout seul. Il est là pour ça. Il a toutes les auto-guérisons disponibles tout le temps. C'est nous qui entravons sa guérison. Ouais, les pensées crues. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et que je le vis. Ouais. Ouais. Même simple penser que la guérison dépend de choses extérieures. Et qui je suis pour savoir le chemin que je dois emprunter pour goûter à ce que je suis. Il emprunte le meilleur chemin à chaque instant. Dans maintenant, la meilleure proposition disponible arrive tout le temps. Ça me permet l'humilité, ça permet de goûter à l'humilité quand c'est comme ça. Qui je suis pour savoir si telle ou telle chose a sa place, vu que ça apparaît. Ça apparaît. Ça apparaît parce que c'est le flux de la vie qui fait apparaître ça. Je ne suis pas aux commandes de ça. C'est ça qui devient tranquille. Ça apparaît. Il n'y a personne qui fait apparaître ça. C'est le flux avec les conditionnements, l'espace libre d'être. Ça fait un mélange tout ça. Ça fait apparaître des situations, des réactions, des pensées crues, ça fait tout apparaître.
J'ai plus qu'à me reposer. Je suis en vacances. J'aime bien cette expression. Ma vie est une vacance. Je suis au spectacle de la vie. Je suis la vie qui se vit. J'ai juste à goûter les textures de ce qui apparaît et disparaît. Comme ça après. C'est ça le goût de la vie. Goûter, voir, sentir. C'est tout. C'est ça la jouissance d'être vivant. En tout cas, c'est comme ça que ça se goûte de plus en plus. Je jouis, ça jouit vraiment d'être en vie, comme je vous le partageais tout à l'heure. C'est un goût inestimable. Mon corps peut encore marcher, mes yeux peuvent encore voir, je peux encore entendre. Je goûte à ça d'une telle intensité que j'en tombe en... C'est plus de l'amour, c'est waouh. Comment c'est possible? Quel privilège d'être vivant. Même s'il n'y a personne pour être privilégié, mais c'est goûter à un niveau que on m'aurait raconté ça même lu dans un livre, j'aurais dit ouais ça a l'air sympa, ouais. Ça me fait envie, mais c'est quoi ce truc? Ouais, c'est particulier. C'est ça le goût de maintenant, c'est là. C'est ce qui est là maintenant avec vous, ce que vous goûtez. Il n'y a rien d'autre. Tout l'imaginaire, ça va vous procurer des goûts, des trucs dans le corps, mais voilà, c'est la globalité, ça se vit comme ça. Qu'est-ce que je voudrais de plus que ça? Il peut y avoir des désirs, des envies, mais c'est pas accroché. Je ne vais pas m'accrocher dessus, ça va pas s'accrocher. Si le désir tombe, soit il n'y aura pas d'autre désir derrière. J'ai plein de périodes où il n'y a rien qui apparaît. Rien. Juste le goût de maintenant. Pas d'élan, pas de désir. Juste le goût de maintenant avec ce qu'il y a, les douleurs, les inconforts, la beauté de la sauterelle qui passe sous mes yeux. C'est mélangé. C'est le goût de maintenant. C'est pas toujours extatique, c'est pas extatique. C'est ça qui est extatique, c'est pas toujours... ça bouge. C'est la vie. Voilà. Si un élan peut durer une seconde, une semaine, 3 mois, peut-être un élan qui revient depuis l'enfance, que j'ai pas assouvi, un rêve. Et c'est regarder, c'est goûter. Si ça doit s'évanouir, ça va s'évanouir. Il y a plein de choses qui s'évanouissent de soi-même. L'illusion retombe à la source. Il n'y a pas besoin forcément de le manifester au-delà de l'imaginaire. Il y a des choses où je sens qui ont vraiment besoin de se manifester. C'est tellement prégnant. Et il y a de moins en moins de choses qui ont besoin de se manifester, on va dire. De choses qui datent, ou les choses apparaissent, et l'élan, c'est peut-être juste d'aller me balader. C'est ça, en fait. C'est de regarder les couleurs. C'est d'aller manger un truc, une envie qui passe, et je dis, ah oui, ce serait tellement bon d'aller goûter une petite glace, là. Mais pas de goûter la glace pour la goûter, c'est... Oh, quand je goûte la glace, c'est la première fois que je goûte la glace, en fait. Oh, j'ai une bouche pour sentir la texture crémeuse. C'est ça un peu le goût. Ça veut pas dire que c'est tout le temps goûté comme ça, mais s'il y a une envie, c'est quoi l'envie?
En fait, c'est toujours au-delà de ce que je peux imaginer. C'est dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cas où ah, là je mange pour... Ah, ça veut combler quelque chose. Mais c'est vu que ça veut combler quelque chose. Parce que la douleur est là, que j'ai envie de passer à autre chose. Et je vois ça me fait passer la douleur pendant 5 minutes. Ça calme mon attention. L'attention est plus focalisée sur ce qui n'est pas confortable dans le corps. Mais c'est vu que ça veut compenser, que ça veut faire une petite distraction. Ouais. Voilà, c'est le film. Donc voilà, je regarde les moments où c'est inconfortable, en fait, par moments ça l'est, où je peux ressentir l'ennui, le désir de finalement, ok, j'ai reçu l'info, je la connaissais, mais c'est un bon rappel. Et effectivement, tac, j'ai envie d'aller dehors, de faire. Je suis traversé régulièrement. Et en même temps, il y a ce désir de continuer, de goûter, de regarder. Ah bah oui, c'est vrai, tiens, je suis comblé. Et puis le sentir un peu, tac. Et là, puis ça repart. Il y a quelque chose que j'ai envie de partager parce que j'entends quelque chose. On va voir si comment qu'est-ce que ça t'évoque. Il n'y a personne qui est comblé en fait. Ce que je suis est complet. C'est juste un petit switch. Il n'y a personne qui est comblé. Dans l'histoire, le personnage peut se sentir comblé. C'est pas ça. C'est pas ce dont je parle. Ce que je suis est déjà complet. Je suis la totalité. Et dès que j'accroche une pensée, que je pars dans un film, une histoire, je m'échappe de cette complétude de maintenant qui est, on va dire, le témoin tranquille de ce qui va se passer. Et quand j'accroche à une histoire, que je suis hypnotisée, je vis l'histoire avec son incomplétude. C'est le jeu de se prendre pour ce qu'on n'est pas, le personnage. Et lui, il peut être comblé à des moments, mais c'est pas ce dont je parle. Et puis il peut se sentir en manque à des moments. Donc lui, il va sentir tous les basculements. Mais ce que je suis peut voir tout ça ou être identifié, enfin être fondu avec. Hein. Le sans-forme qui prend la forme du personnage qui se prend pour personne qui est en manque et tout ça. Ça te parle quand je dis ça? Ouais. Tu vois le switch là, on va dire, tu vois. Bah, ce que je vois aussi, c'est que donc tu es dans cette perception, tu vis le fait d'être le tout qui témoigne d'un spectacle, du spectacle, et c'est j'allais dire ton expérience, bon. Et ça fait du bien, ça soigne un peu sur le moment, alors effectivement, probablement aussi le personnage, peut-être, je sais pas en fait comment à quel niveau ça opère, mais qu'est-ce que ça peut changer en fait, qu'est-ce que
ça fait du bien par rapport aux doutes qui peuvent émerger souvent dans mon fonctionnement. Il y a du doute. Donc là, ça apaise le doute. Ça me remet un peu sur les rails. Et concrètement, je suis toujours... il y a beaucoup, je perçois beaucoup d'identification. C'est-à-dire, je crois que je suis le personnage, comme souvent. Et ça revient là-dedans. Et il y a une forme de lassitude un peu. Ok, encore une retraite, encore un livre, encore une vidéo. Mhm. Et merci, ça m'a fait du bien, ça me fait du bien. Ok, mais à qui ça fait du bien? Qu'est-ce que à qui ça fait du bien, qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il raconte comme histoire? Ben, en fait, il y a vraiment, je perçois, ça met en lumière, là tout de suite, quelque part, plus que jamais, la, le fait de mon identification personnage, je crois être cette personne, Okay. malgré tout. Donc qui vient là, qui s'éclate, se fait un peu chier, etc. Enfin, qui... et je vois comment c'est... Il y a une forme de... Là, même du coup, là, je ressens presque une forme de début de colère, de... Il y en a ras-le-bol, en fait. Il y en a ras-le-bol parce que c'est comme de la glu, je suis englué là-dedans, en fait. Voilà. Depuis tellement longtemps. Ok. Ok. Goûte juste à ça, le goût que ça a là, l'histoire que tu te racontes. C'est une histoire. Goûte-le. Ça a le goût de quoi? C'est où dans le corps? C'est toujours le même mouvement. Toutes les histoires vont avoir un goût et vont plus ou moins manifester des symptômes dans le corps. Goûte où c'est et laisse passer l'histoire en fait. Tu t'occupes que de ce qui se passe dans le corps. Revenir dans le corps en fait, il n'y a pas d'autre repère au départ. C'est revenir dans le corps jusqu'à ne plus quitter ce qui se passe dans le corps en fait. C'est... Enfin, ce que je suis ne peut plus quitter maintenant en fait. Maintenant et maintenant, avec tout. Avec tout. Tout est là tout le temps. Toutes les manifestations sont goûtées ou senties, vécues maintenant. Il n'y a pas ma tête qui est en train de penser. Si ça pense à autre chose, je vois la pensée, en même temps la manifestation dans le corps, tout apparaît maintenant. C'est le seul mouvement à faire, c'est revenir maintenant à soi. Ça veut agripper un truc, ça fait son petit truc ici. Là, qu'est-ce qui se passe là? Si c'est 10 000 fois, 10 fois par jour, toutes les secondes, dès que j'y pense, dès que la conscience hop, je reviens. Je refais ce mouvement. En tout cas, c'est ce que j'ai dû opérer, c'est ce qui s'opère sans que je ne fasse rien. À un moment, ça porte son attention, mais c'est vu que ça veut s'échapper encore peut-être un tac. Et plus en plus, le mouvement, il est très court en fait. C'est comme un muscle que vous avez étendu, et puis là, il veut juste rester au plus près de lui, le plus court possible. J'aime bien cette expression, être à 0 cm de soi. C'est ça la vie. Être vivant, c'est être à 0 cm de soi. Tout ce qui se vit pleinement là. Pas la pensée ni. Non, c'est tout du virtuel ça. Le réel, c'est là. Je dis là, c'est pas dans le corps, mais au niveau du corps, c'est mon rappel. Les sens me rappellent à ce qui se passe là. Pas chez le voisin, pas l'autre qui est en train de s'énerver. Non, qu'est-ce que ça me fait quand l'autre s'énerve? Quand l'histoire se raconte dans ma tête, qu'est-ce qui se passe là? Chez Bibi, là. Pas dehors. C'est vite fait de porter le jugement, de dire à l'autre, t'aurais pas dû t'énerver, moi ça me fait pas du bien. Non, qu'est-ce que ça me fait quand l'autre m'énerve?
quand l'autre s'énerve et que je veux pas qu'il soit en colère, qu'est-ce que je veux pas sentir? Ça veut pas dire qu'il faut lui dire calme-toi, enfin, il va se dire ce qu'il va se dire, mais c'est là que ça se passe. On oublie que c'est là que ça se passe. Et revenir aux sensations qui émergent dans le corps, qui apparaissent avec toutes nos histoires, qu'on peut voir ou pas passer. Revenir, qu'est-ce que je sens là? Comment ça se vit en moi quand je sens la tristesse? C'est quoi que est-ce qu'il y a une histoire qui se raconte? Là, restez là avec. Goûtez ça, plaît. D'être avec, d'être le berceau qui est là, qui couvre ça, mais couvre ça dans le sens accueil. Il n'y a personne qui accueille, je suis l'accueil, qui a déjà accueilli cette pensée qui arrive, ce mal de ventre. C'est déjà là. Pourquoi je veux que ça parte? C'est là. Je voudrais que ça parte déjà alors que ça vient juste d'arriver. Oui, mais reste là avec. Sans aucune intention que ça parte. Ça demande... Ce qui est là se manifeste. Plus je suis présent, plus ça va faire le chemin que ça a à faire. Plus ça fera le chemin que ça a à faire. On ne sait pas lequel. Il y en a donc une douleur 2 ans et demi. Une douleur 2 ans et demi pour que ça parte. Bon, dans ma réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. Ces douleurs au crâne, pareil. Plus de 2 ans et demi. Bon, ça bouge, ça disparaît, ça réapparaît, ça s'amplifie. En fonction de choses que je ne maîtrise absolument pas. Je n'ai rien à maîtriser dans ce mouvement de la vie. Juste être là. Bon, bah là, ça se cristallise. Oh, ça s'expanse. Oh, tiens. Oh, je suis moins affectée par... bon, ça constate en fait. Voilà, la vie, c'est une vacance parce que ça ne fait que constater ce qui arrive. Oh, tiens. Oh, tiens, je me sens, comme je disais tout à l'heure, toute excitée. Ou hier, le personnage a l'air excité de vivre que Thierry arrive, que alors, il va se passer quelque chose. Ah, bah, c'est tout joyeux. Ça constate ça. Il n'y a personne qui le vit. Ça émerge et ça constate. Oh, bah dis donc, ça a l'air bien joyeux de vivre ça en ce moment. C'est ça qui se passe dans mon vécu. Ça se déroule, c'est vu que ça se déroule. Et j'essaye pas de contraindre la vie pour que ça rentre dans ma case. C'est terminé. Ce qui va arriver est le meilleur du potentiel disponible maintenant. C'est tout ce qui se passe. Il y a une infinie possibilité et il y a un seul potentiel qui va se réaliser maintenant de tout ce qui va se manifester. Et ça change tout le temps. C'est tout ce qui se passe. Il y a une sélection. C'est magique. Et il n'y a aucune volonté personnelle. Et plus je m'efface en tant que personnage qui veut contrôler la vie, que ça aille dans telle direction, pas suivre mon élan du cœur, qui lui est naturel, mais qui veut que ça aille dans cette direction. Moi, je veux atterrir à telle place, à ce moment-là, comme je veux. Il faudra qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Ça bloque pas mal de possibilités, comme je te disais tout à l'heure, pour ta recherche de maison et tout ça. Je dis, vu comme ça va bloquer tout le reste. C'est dommage parce qu'il y a une infinie possibilité et que tu diriges ta vie dans ça alors que ça va... C'est pas ce qui va arriver, mais si je laisse ouvert les possibles, sans imaginer un résultat va arriver, mais que je n'attends pas. C'est ça la magie de la vie. C'est la surprise de l'enfant innocent. Il est surpris par ce qui sort de sa création, qu'il n'a même pas conscience qu'il est en train de créer. C'est naturel. Waouh, ouais, t'as vu maman? T'as vu comment je cours vite? Bien l'enfant l'autre jour. T'as vu comment je cours vite? Il est surpris lui-même, il est en train de courir, il sent que ça va vite pour lui. C'est magique. Il vit la magie. Oh, t'as vu maman? Oh, l'insecte il est en train de faire. Oh, t'as vu? Oh, il a plein de pattes et tout.
enfin, il est ébloui, quoi. C'est ça, retrouver son innocence. Cet enthousiasme pur, simple de l'enfant, qui nous a peut-être un peu quitté ou on l'a laissé sur le bas-côté. C'est ça qui se regoute à travers ce que je vis. C'est pas permanent, et c'est de plus en plus présent. Voilà, la vie a plein de textures, mais ces moments-là, ils ont un goût, voilà, différent. C'est juste des goûts différents. C'est pas mieux, moins bien. Il y a de moins en moins d'étiquettes pour savoir ce qui est bien et pas bien. C'est des histoires, tout ça. Et moins que je veux, plus tous ces vouloirs s'effacent, plus la vie coule. Et ce qui est, on va dire, inconfortable ou désagréable passe, voire même devient très confortable. L'inconfort devient confortable. Je n'ai pas d'inconfort à vivre dans un camion aménagé. Très peu. Et quand il y a un mouvement naturel de dire, là il serait temps de trouver un espace au chaud, avec exemple un feu, parce que j'adore le feu, mais pas parce que je le veux, parce que ça vibre en moi, je sens la joie d'être près du feu, ça se manifeste. Je vais tomber, je vais toquer à une maison, et cette maison, elle aura un feu de cheminée, on va dire, ah bah j'ai une chambre, justement, je me disais, tiens, je vais louer ma chambre ou je vais la prêter à quelqu'un, ça va arriver comme ça. Juste parce que je laisse faire la vie. Tiens, là, ça serait confortable pour moi d'être dans un espace plus vaste ou au chaud. Cet été, je voudrais être plutôt sous les tropiques ou dans les îles parce que ça fait longtemps que j'ai pas goûté à ça. Et c'est déjà manifesté en fait. C'est déjà en train de se manifester. Parce que je nourris ça avec une joie. Mais pas de le vouloir. C'est juste joyeux de me dire que ça sera peut-être ça. Et la manifestation est déjà lancée en fait. Et si ça change, il n'y a aucun problème. Ça va manifester autre chose dans ma réalité. Je ne suis pas accrochée à la forme. N'importe quel décor sera le bon décor. Il y a juste celui qui me met le plus de joie, c'est tout. Ça devient naturel, comme un enfant. Ça joue pleinement, vraiment. La vraie vie, sans sachant que tout est faux. Tout est pas, c'est pas réel. C'est une réalité illusoire. Dans quel décor j'ai envie de manifester dans mon existence, qui m'amène de la joie. Décor, expérience. Et ça apparaît tout seul maintenant. J'ai pas besoin de les choisir. Ça se choisit. La vie se choisit. De plus en plus dans sa beauté, dans sa simplicité. On pourrait dire le bon, mais c'est pas le bon, bien bon. Non. Des fois, c'est encore des situations confortables. C'est le bon de maintenant. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être goûtées, embrassées, encore plus complètement, pour ne plus peut-être manifester des expériences qui ont encore besoin d'exister parce que je vibre cette fréquence d'une peut-être histoire, blessure, qui se raconte, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. J'attire ce que je vibre. C'est simple et basique, physique, mathématique. Ce sont des lois mathématiques et physiques, l'existence. Voilà ce que je peux dire. Maintenant. Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de partager, peut-être avant de clore pour cette première rencontre, on va dire, qui est filmée, puisqu'on en a eu apparemment d'autres tout à l'heure, autour de la table. Merci pour ce partage, pour ce qui a émergé. Ben, merci pour vos présences, d'être là. Merci. Pour voilà,
cette rencontre ici dans ce beau lieu, je dirais même cette première rencontre dans ce beau lieu, même s'il y en a eu d'autres, mais de façon informelle. Ce que j'ai envie de partager là, ce qui se dit, c'est ma vie est rencontre en fait. Ça a choisi en moi que la vie soit une rencontre permanente avec moi, avec les êtres humains, des décors différents, parce que ça m'habite depuis toujours en fait. Je ne vis que... J'en ai l'émotion quand je dis ça. Ça m'a toujours habité. Et je vis ce qui m'habite en fait. Les fréquences les plus pures qui m'habitent. Et j'ai toujours eu le goût du voyage. J'ai très vite compris que l'humain, c'est ce que j'avais envie de rencontrer, sous toutes ses formes, que je travaille à McDo, Station Sandwich, Flunch, dans mon travail d'entreprise, tout ce qui m'a intéressé, c'était de contacter l'humain en fait. Mais pas l'humain en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Et de découvrir en fait ma propre beauté à travers toutes ces textures, toutes ces formes. C'est ça que je vis, simplement. Et que la rencontre avec l'autre me fait me goûter dans toutes mes facettes. Et j'aime la rencontre, ça aime en moi, ça, c'est extatique en fait, c'est impressionnant de richesse. Et du coup, des rencontres en présence, c'est mon quotidien en fait. Et il y a des moments, je les raconte sur internet, c'est magique en fait. C'est vraiment, c'est l'effet de la vie, c'est magique. Mais pas de façon superficielle, c'est tellement profond en fait. Je vois tellement la profondeur des gens qui sont en train, comme l'autre jour, je disais, pique-niquer sur le bord de la plage, sur le banc, la femme assise sur la glacière, tout complètement ouvert, pas du tout envie de se cacher. C'était beau. Je suis venue, j'ai dit, oh, merci d'être là. Ils ont été très surpris de mon discours. Mais c'était tellement, je dis, oh, c'est beau cette simplicité. Ah, j'adore. Je dis, ah, c'est magnifique et tout. Ah bon, ah bon. Ils étaient azimutés en fait. C'était tellement bon pour moi de leur partager cette vision que j'avais tellement simple de voir le film de leur vie à eux. Eux, c'était normal. Mais d'être dans cette liberté de manger leur jambon dans l'assiette, elle assise, l'assiette sur le banc devant, lui assis sur le banc sur le côté. Complètement, ils étaient bien là. C'était beau. Je pouvais pas voir ça avant. La beauté de ça, de la scène. C'est vrai que dans le film. c'est qu'effectivement, dès qu'on s'ouvre à ça, c'est vraiment une abondance de beauté. Quoi, complètement. En tout cas, ça fait du bien de me souvenir de ça par rapport aux états précédents dans lesquels je peux m'embourber. C'est vrai que c'est un bon rappel. Quoi. Par moments, c'est vrai que c'est abondant. En fait. C'est partout dès qu'on ouvre les yeux, notamment. même avant ça, avant toute manifestation, c'est abondance permanente. Il n'y a que ça. À celui qui sait, ou justement quand plus personne est là pour faire quoi que ce soit. Je terminerai peut-être là-dessus. Merci.